Donc, je continue au sujet de Anthony Lacoudre, avec son excellent bouquin L'incroyable histoire des mots français en anglais, en fait, comme ça. Et je voudrais préciser un certain nombre de choses qui ne sont peut-être pas ce qu'il a dit forcément, mais qui m'inspirent dans ce sens. À savoir que le français a complété le processus du latin, aussi bien au nord qu'au sud de l'Europe. Il a occupé les langues, il a colonisé les langues non chrétiennes, c'est-à-dire les langues germaniques et les langues slaves, d'une part, et de l'autre, les langues sémitiques, et notamment l'arabe, au sud de la Méditerranée. Sans parler d'ailleurs de la Turquie, où il y a beaucoup de mots français qui sont également entrés. Donc, le français est effectivement le successeur de Rome. Alors, comme le dit avec ironie Anthony Lacoudre, ces Américains qui disent que l'anglais est né de l'allemand, du germanique et du latin se moquent du monde. Certes, le français est-il une langue latine, mais c'est une langue latine qui a son caractère et qui a son histoire. Et c'est bien la langue française, et non pas la langue latine, qui a complété l'entreprise de civilisation engagée par le latin et le grec. D'où invasion, et je parle du dernier millénaire, c'est-à-dire depuis l'an 1000 jusqu'en l'an 2000, si on veut, invasion de l'Angleterre, invasion de la Hollande et de l'Allemagne, invasion des pays slaves, d'une part, et invasion du Maghreb, et d'une partie par des différents biais de la Méditerranée musulmane, notamment par le biais d'ailleurs de l'Alliance française, mais aussi de l'Alliance israélite orientale. Autrement dit, il y a un noyau central romain au nord de la Méditerranée, et puis ensuite il y a un noyau francisé dans les mondes germaniques et slaves, et un autre monde en dessous, prenant en sandwich la partie romaine, et qui concerne le monde arabo-maghrébin, berbère. Voilà, à mon avis, le schéma qu'il faut présenter, donc je ne pense pas qu'il aille jusque-là. Et puis l'autre question qui se pose dans les propos qu'il tient, et c'est là que ça me gêne, c'est qu'il emploie le mot langue, sans préciser ce qu'il faut entendre par là. Tout le monde sait ce que c'est qu'une langue, dirait-on. Eh bien non, pas forcément, parce que une langue, c'est un petit peu comme un problème de cuisine. Il y a un problème d'assaisonnement. Alors, vous pouvez prendre les mêmes produits et les assaisonner diversement. Et la langue française, ce sont justement ces produits qui peuvent être assaisonnés diversement en anglais, en allemand, en russe, en irlandais, en arabe, etc. Donc l'assaisonnement, peut-être que l'assaisonnement, c'est un peu le dialecte, par opposition à la langue. La langue serait véritablement le corps, à savoir le lexique, et l'assaisonnement, ce serait le dialecte, qui a sa façon de construire les phrases, sa prononciation, sa sémantique, etc. Et il est absolument essentiel de distinguer les deux, ce que ne fait pas
clairement Anthony Lacoudre, mais qui en même temps, malgré tout, intitule bien son ouvrage L'incroyable histoire des mots français, et non pas de la langue française. Mais quand il s'exprime, c'est moins clair. Donc effectivement, une langue, alors ceux qui veulent minimiser le rôle du français vont évidemment minimiser le rôle du lexique. Ils vont dire non, mais le lexique c'est aléatoire, ce qui est important, c'est comment les gens se comprennent, c'est toute l'école linguistique du XXe siècle, comment les gens se comprennent, comment ils prononcent les choses, c'est l'intercompréhension au sein d'un groupe donné. Donc une vision sociolinguistique qui est en fin de compte anti-française. Parce qu'on va minimiser le rôle des mots français. En disant oui, mais c'est vrai, mais ces mots ils n'ont pas le même sens, et puis la phrase n'est pas construite de la même manière, donc c'est pas la même langue. Oui, entendons cela comme cela. Donc on joue là-dessus et c'est très suspect. Très suspect, même si ça se passe sous un plan. Alors, sociologiquement, c'est-à-dire structurellement, oui, c'est vrai que les gens qui parlent français ne comprennent pas forcément les gens qui parlent anglais, etc. Mais, parce que l'assaisonnement n'est pas le même, parce que le goût n'est pas le même, mais les ingrédients fondamentaux, les matériaux fondamentaux sont les mêmes. Et ça, on essaie de nous cacher, de le dissimuler. D'où cette formule que dénonce avec raison Lacoudre, ces Américains qui disent que l'anglais est né d'un apport du latin par rapport aux langues germaniques, ce qui est une contre-vérité finalement. Comme il dit d'ailleurs Lacoudre, il y a très peu de mots latins en anglais, et d'autre part, il explique qu'à la fin de la guerre des 100 ans, il y a eu une tentative de latiniser l'anglais parce que le français était la langue de l'ennemi. Donc c'est une façon amusante de faire. Hitler, lui, il avait plutôt pensé défranciser l'allemand, et peut-être que ça a été fait dans d'autres pays aussi, mais là, c'est autre chose, il s'agit de latiniser la langue française au XVe siècle. Lorsque la guerre de 100 ans a été perdue par les Anglais, alors qu'avant ils parlaient le français finalement, ils ont voulu latiniser les mots français, donc c'est amusant. Et en fin de compte, souvent, ils ont inventé un anglais, un latin qui n'existait pas. Mais ils ont ajouté du OUS, par exemple, à un certain nombre d'adjectifs. Lacoudre le dit très bien. Ça, c'est la partie la plus intéressante de son livre, d'ailleurs. Cette latinisation, à partir du 15e, 16e siècle, qui n'a pas duré d'ailleurs plus de quelques décennies, des mots anglais pour leur enlever leur caractère français. Ce qui prouve bien que c'était le caractère français, mais on a voulu relatiniser. Et puis finalement, ça n'a pas vraiment marché, enfin ça a laissé des traces, mais ils en sont restés quand même, ils en sont revenus à l'influence française. Bon, c'est bonne guerre quelque part. Et c'est pour montrer à quel point les enjeux politiques peuvent avoir des implications au niveau linguistique, au niveau du discours sur la langue.